Bonjour tout le monde. Donc, après avoir découvert l'environnement de travail en Microsoft Excel 365, aujourd'hui, on va voir les règles de saisie. Ça marche? Donc, voilà notre tableur. Alors, cliquez sur la cellule pour la sélectionner. Elle devient la cellule active. D'accord? Maintenant, lorsqu'on clique dans une cellule, elle devient la cellule active. Alors, tiens, sélectionnez la cellule pour saisir quelque chose dans cette cellule. Qu'est-ce qu'on peut saisir dans une cellule? On peut saisir soit du texte, du caractère, d'accord, les lettres, d'accord, soit du texte, soit des nombres, soit des formules, d'accord? Alors, ici, qu'est-ce que je peux saisir? Par exemple, comme ça, ça, c'est du texte, ça va? Je peux saisir des nombres aussi, par exemple, 10. Vous voyez? Je peux saisir, voilà, 2. Je peux saisir des formules. Par exemple, la somme, dès le total des les deux valeurs ici, par exemple. Alors, je peux écrire, par exemple, comme ça, égal, plutôt C3 plus D3 entrée. Alors, égal C3 plus D3 s'appelle une formule. Alors maintenant, je peux dire que dans la cellule E3, j'ai écrit une formule. D'accord? J'écris ici. Alors, alors, on a désactivé espace égal comme ça, elle ne va pas l'évaluer, elle ne va pas la calculer. D'accord? Elle ne va pas la comprendre comme une formule parce que j'ai fait espace. Elle ne va pas la comprendre comme formule. Alors, c'est une formule. Formule. Voilà, nombre. Voilà, nombre. Voilà, c'est du texte. D'accord? Là, c'est du texte. Nombre, formule. Ça marche. Alors, la formule, bien sûr, ça se compte égal directement. On doit éliminer l'espace pour tous les une formule. Ça marche. Alors, valider pour entrer, donc, elle passe à la cellule suivante. Donc, par exemple, les élèves, lorsque je leur donne un tableau ou là, des données à saisir, elles pointent avec la souris sur cette cellule et saisissent, par exemple, l'information. Lorsqu'elle veut se déplacer ou bien aller à la cellule suivante, elle prend la souris et elle pointe dans la cellule suivante. Non, c'est pas la peine. Essayez de mettre la souris à part et vous commencez à taper les informations. Lorsque vous terminez, cliquez Entrée, elle va descendre vers le bas. Si vous voulez remonter au haut, d'accord, en top, vous pouvez utiliser les pointeurs ou bien les touches de déplacement, de direction dans votre clavier. Par exemple, nous avons ces touches. Alors, si je clique ici, vous voyez, elle monte en haut. Si je clique sur ce bouton, elle va aller vers la droite, et ce bouton vers la gauche, et ce bouton vers le bas. Ça marche. Donc, c'est pas la peine d'utiliser le pointeur de la souris. C'est bon. Et tabulation aussi, donc, elle passe à la droite. Alors, si je clique sur tabulation, donc voilà le bouton tabulation, c'est celui-là. Tab, tab, d'accord, elle passe vers la droite. Très bien. Annuler, par exemple, si on est en train de saisir quelque chose, on peut cliquer sur la touche échappe. D'accord? La touche échappe, elle va annuler la saisie. Vous voyez? Elle annule la saisie dans une cellule. Voilà. Voilà, donc maintenant on va voir, on va continuer toujours la partie de la saisie. Si on veut par exemple saisir une note, par exemple 18, voilà, 12,5. C'est comme ça qu'on doit saisir les virgules, d'accord? Et non pas comme ça, 12. Et non pas, on fait le virgule et non pas le point. D'accord? On utilise virgule à la place de point si on veut écrire la virgule. Non. D'accord? Lorsqu'on tape des nombres, vous voyez, elle les aligne à droite. Automatiquement, ils sont alignés à droite. Mais maintenant, quand j'écris 12,5, elle n'a pas aligné à droite. Donc, elle ne l'a pas interprété comme un nombre. Donc, vous voyez, lorsque je tape quoi que ce soit comme nombre, elle va l'aligner à droite. À droite.
Mais quand j'ai cliqué 12.5, donc elle a interprété, c'est juste comme du texte. C'est juste comme du texte parce que le texte reste toujours à gauche. Si on veut saisir les dates, par exemple, d'accord, 23, 4, 26. D'accord? Elle va la transformer sous forme d'une date. D'accord? Ça, c'est une date. Et même le format, maintenant, c'est date. Vous voyez, c'est standard, standard. D'accord? Toujours, c'est standard. Mais maintenant, ça, c'est le format d'une date. Maintenant, elle l'interprète comme une date. Voilà, donc on peut saisir les formules. Je vous ai montré tout à l'heure un exemple d'une formule. A plus B, par exemple. Toujours commencer par le signe égal. Vous voyez, toujours commence par le signe égal si vous voulez écrire des formules. Alors le texte est automatiquement aligné à gauche et les nombres sont à droite. Comme ce qu'on a vu ici. Donc le texte toujours ici qu'on aligné à gauche et les nombres sont alignés à droite. Pour modifier une cellule, double-cliquez ou appuyez sur F2. Alors si je veux modifier euh, une valeur, par exemple, comme ça. Par exemple, cours Mac, j'ai fait, c'est juste l'abréviation MS. Je veux la modifier en Microsoft. Alors, si je commence comme ça à taper, vous voyez maintenant, on perd la version originale du texte. Alors, comment faire? Alors, si vous voulez modifier, vous faites double-clic. Voilà, vous double-clic, vous n'allez pas perdre maintenant le texte qui était déjà. Alors, Microsoft Excel. Il y a autre méthode. Le fait de sélectionner la cellule que vous voulez modifier et cliquer sur F2. Voilà. F2, sur la touche F2. Vous avez F2 sur votre clavier. Vous cliquez sur F2. Vous voyez? Elle m'a donné directement la main pour changer le contenu. D'accord? Voilà. MS. Voilà. MS. Voilà. Cours MS. Microsoft Excel 365. Ça marche? Très bien. Donc, soit double-cliquer, soit F2. Ou bien, ou bien, ou bien vous cliquez dans la cellule que vous voulez modifier, d'accord? Et allez vers la barre de formule et changez le texte que vous voulez, d'accord? Vous voyez, changer ici. Donc, c'est les trois méthodes que vous pouvez utiliser. Alors maintenant, on voit la sélection. Comment peut-on sélectionner des valeurs? Alors pour sélectionner une cellule, donc cliquez dessus. Une plage, par exemple A1 2.C5, ça c'est une plage. On l'appelle plage, par exemple, de cette cellule vers cette cellule. Alors on appelle ça, c'est une plage de cellules. J'ai sélectionné plage de cellules. Alors une cellule, ça y est, c'est normal, une cellule. Mais dès qu'on passe à 2, on parle de plage de cellules. Alors 2, 3, 4, on parle d'une plage de cellules. Ça marche. Faites attention, lorsque vous voulez sélectionner des cellules, le curseur c'est celui-là, le curseur de la souris, d'accord? Vous voyez le pointeur de la souris, ça s'appelle le curseur. Il doit être comme ça, avec cette forme, plus en blanc, plus, le format, plus en blanc. Il doit être comme ça, plus en blanc si vous voulez sélectionner. Faites attention. Je vous montre un exemple. J'ai ici du contenu. Ici, par exemple, ici le nom, ici Ahmed, Ali, d'accord? Si je veux sélectionner ces données, le curseur doit être en blanc. Le curseur, il prend plusieurs formats, d'accord? Il prend plusieurs formats. Il y a la forme ديال plus blanc, qui est la forme ديال plus en noir, ou qui est le format ديال direction, le format fléché. D'accord? C'est qu'on fait 4 flèches. À chaque moment qu'elle porte le format, elle a un comportement spécial. Maintenant, elle est fait comme ça pour sélectionner. S'il est comme ça, vous voyez qu'est-ce qu'elle fait?
elle recopie. Si elle est comme ça, le format fléché, maintenant elle est en train de déplacer le contenu de la cellule. Donc, la forme s'est déplacée, la forme c'est pointeur de recopier, donc elle va recopier, d'accord? Le format c'est pour sélectionner. Alors faites attention, si vous voulez sélectionner des cellules, le curseur, le pointeur doit être comme ça. Plus, comme ça en blanc. Comme ça. Voilà, si vous voulez sélectionner des plages qui sont adjacents, donc on fait plutôt non adjacents. Si on veut sélectionner, par exemple, nous avons ici du texte et nous avons ici par exemple, nous avons ici nombre et formule. On veut sélectionner ces deux cellules. Comment faire? Lorsque je sélectionne celle-ci, je perds l'autre. Quand je veux sélectionner celle-ci, je perds l'autre. Alors, comment sélectionner les deux? Mais elles ne sont pas adjacents. Ils ne sont pas voisins, comme ça. D'accord? Alors, pour faire cela, vous devez maintenir la touche contrôle enfoncée. Voilà la touche contrôle. La touche contrôle. Vous voyez la touche contrôle où elle est? D'accord? Nous avons deux, une à gauche et une à droite. Cette touche contrôle, vous devez la maintenir enfoncée. Donc, vous sélectionnez la première et vous maintenez la touche contrôle enfoncée. Et vous sélectionnez la deuxième cellule. D'accord? La troisième, quatrième, cinquième, sixième, et ainsi de suite. Toujours, vous devez maintenir la touche contrôle enfoncée. Et quand vous terminez la sélection, vous relâchez la touche. D'accord? Et maintenant, si je sélectionne, je vais perdre les autres. Voilà. Alors, si vous voulez, par exemple, sélectionner cette colonne et cette colonne, vous voyez, je perds la sélection de l'autre. Pour maintenir la sélection des deux, je dois sélectionner la première et maintenir la touche contrôle enfoncée et je sélectionne la deuxième. Comme ça, ça marche. Alors, à deux les astuces de sélection. Si vous voulez sélectionner toute la ligne, alors vous cliquez sur le numéro de ligne comme ça. Si vous voulez sélectionner toute la colonne, vous cliquez sur la colonne comme ça. Si vous voulez sélectionner toute la feuille, vous cliquez ici. Vous voyez un triangle ici, vous cliquez dessus. Et maintenant, toute la feuille, elle a été bien sélectionnée. Vous voyez, toute la feuille est bien été sélectionnée. Toutes les lignes et toutes les colonnes. Voilà, nous avons vu ça, toute la feuille. J'ai expliqué ce bouton, donc quand il est comme ça avec une croix, d'accord, les flèches, flashing, d'accord. Alors, elle va glisser, d'accord, elle va glisser le contenu, d'accord, elle va déplacer. C'est comme le fait de couper-coller, c'est comme le fait de couper-coller, CTRL X, CTRL V. Voilà, c'est par exemple, nous avons cette information ici, on peut la déplacer vers ici. Alors, ou bien couper, et aller vers la cellule de destination et faire coller. D'accord. Alors, pour faire copier, elle va garder l'ancien ou bien la trace, copier, coller. D'accord. Elle garde la première, d'accord, l'origine. Donc, les règles de saisie, d'accord, dont j'ai fait le calcul. Alors ça, c'est le pointeur de recopier. Maintenant, on parle de pointeur de recopier parce que ce sont des règles importantes. Alors, si on a par exemple ici janvier, et je valide. Lorsque je vais utiliser, non pas le pointeur comme ça en blanc, il va juste sélectionner. Je ne vais pas utiliser le format liquide comme fléché. On a qu'il déplace la cellule, d'accord? Maintenant, je vais appliquer le troisième format, d'accord? La troisième forme que le curseur prend, c'est celui-là. Lorsque le curseur devient comme ça avec un plus en noir. Alors, maintenant, avec ce format-là, je vais... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va recopier et coller. Mais, c'est quoi la magie? C'est qu'elle trouve qu'il y a une logique, entre cette
valeur et la valeur suivante. Donc, il détecte que l'utilisateur il a tapé janvier. Donc, peut-être elle veut générer les mois. Elle veut générer les mois, lister les mois. Donc, peut-être l'utilisateur, elle veut générer les mois. Et du coup, je vais lui écrire automatiquement février. Et ainsi de suite. Mars, avril. D'accord? Il y a une logique. Par exemple, ici, lundi. Alors, si on utilise ce pointeur de recopie, il va nous générer aussi les jours. Donc, Excel, il comprend qu'il y a une logique, d'accord, sur laquelle elle va se baser pour générer les autres valeurs. Peut-être l'utilisateur, il veut générer les jours. Par exemple, j'ai ici 1 et ici 2. Je vais les sélectionner, tous les deux, et appliquer le pointeur de recopie. Je vais tirer vers le bas. Il va incrémenter, il va continuer sur la liste. Donc peut-être que l'utilisateur pousse que 1, ici 2, donc peut-être il veut générer les nombres successifs, donc qui s'incrémentent. Donc je vais lui générer 3, 4 et ainsi de suite. Si j'ai par exemple ici élève 1, et je vais utiliser le pointeur, ça s'appelle le pointeur de recopie. Je vais le tirer vers le bas. D'accord, il va incrémenter aussi 1, 2, 3. Donc peut-être l'utilisateur que elle veut générer les élèves avec un numéro qui s'incrémente. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Donc dès que Microsoft Excel détecte qu'il y a une logique, d'accord, c'est de la programmation, d'accord. Dès qu'elle détecte qu'il y a une logique, donc elle se base sur cette logique pour générer les autres valeurs. Mais quand je vais cliquer ici, c'est blabla, il n'y a rien. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est juste, elle recopie la valeur. Donc, il ne trouve pas une logique. C'est juste du texte aléatoire. Donc, elle va juste le recopier. Alors, les élèves, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, ici, nous avons les noms. Ici, notes. Je leur demande de saisir ce tableau. Par exemple, nom Ahmed, Ali, par exemple, Kamal, ainsi de suite, quoi que ce soit, d'accord? Ne nous intéresse pas ça. Qu'est-ce qu'elles font? Elles veulent sélectionner ces valeurs. Mais elles mettent le curseur ici et elles veulent sélectionner. Non, maintenant elle va écraser. Elle va écraser les autres valeurs. Elle va tous les transformer en non, non, non. Donc elle va recopier cette valeur. Alors, si vous voulez sélectionner, non, le curseur doit être comme ça, en blanc. Donc faites attention. Le pointeur de recopier il est très important, mais il faut savoir comment l'utiliser et l'exploiter. Très bien, nous avons vu maintenant le pointeur de recopie. Alors, si on a même les... Je vais effacer tout ça. Si on a ici des formules, si on a par exemple ici 2, par exemple ici 4, et si je vais faire par exemple égal B3 plus C3. Alors, on a dit que ça c'est une formule. Ça, c'est une formule. Ou ça, c'est un nombre texte. Quand je vais utiliser le pointeur de recopie, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Je vais tirer vers le bas. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ici, nous avions quoi? Nous avions B3 plus C3. Ici, à votre avis, qu'est-ce qu'on a dit? Que l'Excel, il est intelligent. Donc, il génère, mais quand il trouve quelque chose qui est logique, sur lequel il va se baser, il génère les autres informations tout en changeant le numéro de ligne. Et si on va vers cette direction, elle va changer la colonne. Alors, maintenant, elle va transformer B3 plus C3 en B4 plus C4. Ici, B5 plus C5. Donc, elle change la formule selon le numéro de ligne dans laquelle elle se trouve. Ça marche. Alors maintenant, vous détectez qu'est-ce qui va se passer ici. Alors maintenant, la formule va devenir B14 plus C14. Parce qu'on est maintenant, on est arrivé à la ligne 14. D'accord? B14 plus C14. Et pourquoi ici 0? C'est juste parce que les valeurs, il n'y a pas de valeur ici. Quand je vais saisir ici, par exemple, des valeurs, elle va la calculer automatiquement.
Ça marche parce que la règle, elle est déjà là. Donc voilà, nous avons vu comment utiliser ce pointeur de recoupé. Il est très important, pointeur de recoupé en Excel. Il faut savoir comment l'utiliser.